rien du tout, qui sont 8 heures par jour sur Zoom pour suivre des cours, c'est impossible, vous comprenez? C'est quelque chose qui est très compliqué. Nous voulons prier pour cette jeunesse. L'évangile n'est pas propagé dans ces amphithéâtres, dans cette université, mais à travers une mission qui s'appelle Agapé. Hein, c'était un frère qui était là, un frère asiatique que j'ai rencontré. Eh bien, en fait, ils font des choses en solidarité pour pouvoir donner à manger. Et ils surviennent au manger et aux interrogations de certains étudiants sur la fac de Dijon. C'est quelque chose de merveilleux. Merci, le Seigneur est tout puissant. Il est capable de tout. Chacun avec des rôles différents, chacun avec des mesures différentes, mais néanmoins le Seigneur est capable de bénir ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on va se réjouir ce matin. Je suis heureux d'être là, hein. Je suis heureux de voir mes bien-aimés, je suis heureux de vous voir, de revoir des têtes que je connaissais. Je suis content de voir petit Georges, de voir plein de formes. Merci Seigneur. Il avait laissé sa Bible ici, c'est merveilleux. Maintenant qu'il est à la maison, ici il connaît, hein, il sait qu'il n'y a pas de danger. Et j'aimerais vous dire ce matin que vu cette onction particulière sur cette église, pas parce que c'est un endroit particulier, c'est parce que c'est la maison du Seigneur, tout simplement. Eh bien, Dieu n'est capable de bénir avant même que la réunion soit finie. Hein, il n'attendra pas la fin de la réunion pour pouvoir bénir. Le Seigneur est capable de tout ce matin. Et nous allons voir quelque chose. Le dimanche dernier, nous avons parlé du vrai serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, ce que ça devait être. Et aujourd'hui, nous allons voir, ça va nous concerner à tous, nous allons voir l'épreuve et comment que nous traversons l'épreuve et comment qu'est notre foi à travers l'épreuve que nous traversons. Et on va faire un texte d'introduction pour comprendre bien. Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 17 à partir du verset 14. Et on va comprendre là où le Seigneur veut nous emmener ce matin. Et on va parler de notre foi qui est mise à dure épreuve, très dure épreuve, à travers les épreuves que nous traversons. La semaine dernière, nous avons pris l'exemple de l'apôtre Pierre qui, face au danger, eh bien, a fui, littéralement. Et j'aimerais vous dire ce matin que notre peur nous fait regarder le danger. Ça, c'est une réalité. Notre peur nous fait regarder notre danger. Mais la foi doit nous faire regarder derrière le danger. Hein? C'est très compliqué, mais c'est très simple en même temps. Le Seigneur nous a fait des promesses. Il n'est pas un Dieu menteur, et donc ces promesses s'accompliront ce matin. Amen. Amen. Donc nous allons faire cette lecture dans le livre d'1 Roi 17 à partir du verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, hein, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, donc on parle de la veuve, hein, de Sérepta, hein, dans cette région, et on va parler de cette veuve et de ce prophète Élie, vous avez bien compris ce matin. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et là, c'est là que ça nous intéresse. Après ces choses, c'est-à-dire après les bénédictions, après les bonnes choses. Et on va voir que c'est là que le problème intervient souvent dans nos vies. Tout est bien, on est béni, hein, et puis d'un coup, il y a le après ces choses. Il y a le mais, il y a l'intervention des fois de quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et d'un coup là, après ces choses, tiens donc, ça c'est quelque chose que nous allons retenir ce matin. Le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Et lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Ça aussi, ça m'intéresse ce matin particulièrement. « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie.
Elle prit, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Voilà ce texte d'introduction ce matin. Alors nous saluons tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube que nous avons. Et nous voulons ce matin encourager à travers ce texte, à travers cette parole, car plus que jamais, dans les temps où nous vivons, dans les temps de confinement, que chacun chez soi, beaucoup de chrétiens n'ont pas repris les chemins des églises par peur, par, je sais pas, par crainte. Et donc, eh bien, nous allons nous remettre dans un temps pour reculer, mais pas un temps pour... il ne nous faut pas un temps, on n'est pas dans un temps où il nous faut reculer, mais un temps pour avancer et faire des progrès. Et nous allons aller ce matin dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans ce livre de Rois. Et ce matin, le Seigneur va nous bénir à travers ce message. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Oui. Seigneur, nous voulons te dire qu'il n'y a aucun passage de la Bible qui ne soit inspiré par toi. Et nous voulons que la nourriture du ciel ce matin soit puissante, qu'elle soit efficace. Nous te bénissons pour nos vitamines spirituelles, dans notre âme, chaque jour, chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Nous voulons nous attacher à tes conseils ce matin, oui, à tes préceptes, à la réflexion ce matin. Amen. Merci pour avoir écouté la voix d'un homme, Élie, un homme de la même nature que nous. Tu as répondu à Élie favorablement. Alors tu peux répondre ce matin aux prières ferventes de tes enfants, de chacun d'entre nous qui viennent vers toi, jour et nuit, pour une réponse à la difficulté, au problème, au deuil, à la maladie. Merci Seigneur de le faire. Ce que tu as fait pour les uns, tu peux encore le faire pour les autres ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons ce matin. Alors j'aime cette parole ce matin d'Élie. Donne-moi ton fils. Hein. Donne-moi ton fils. C'est quelque chose de puissant. Et ça me rappelle aussi Abraham. Et on va faire un petit parallèle aussi par rapport à Abraham. Vous savez, ce matin, c'est facile, et c'était facile pour cette femme, dans le contexte de l'époque, qui maintenant avait chez elle un homme de Dieu. N'oublions pas que c'était un temps de famine, à l'époque, là où nous avons le texte. C'était une époque de famine, une époque de difficulté, et quand l'homme de Dieu est arrivé dans la maison, malgré qu'il n'y avait plus rien à manger à l'extérieur, tant que l'homme de Dieu était dans la maison, eh bien, la Bible nous dit quoi? Eh bien, il y avait toujours de la farine et de l'huile, et depuis que l'homme était présent au milieu de cette famine, eh bien, ils pouvaient tous cuisiner, manger, et la farine dans la huche, elle en prenait, et la farine ne diminuait jamais. L'huile ne diminuait jamais. Il faut imaginer un petit peu la scène. C'est-à-dire que vous avez des pots de farine, des pots d'huile, et plus à piocher dedans. Tant que l'homme de Dieu était là, la farine, ça ne diminuait pas. C'était le miracle, c'était un miracle permanent. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà le contexte de cette veuve. Alors elle pouvait cuisiner, manger, et puis dans la huche, eh bien, en prenant la farine, elle ne diminuait jamais. Elle versait de l'huile, et l'huile était toujours aussi pleine à l'intérieur de la cruche. Un miracle continuel était en train de se passer dans cette maison-là, depuis que l'homme de Dieu était arrivé. La cruche et la huche, nous dit le texte, étaient bénies. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que la Bible nous dit après ces choses. Donc après cette grande bénédiction, on a une période de famine, on ne manque pas de manger. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une bénédiction permanente, perpétuelle. Et la Bible précise, parce que chaque mot est important dans la parole de Dieu. Après ces choses. Donc il arrive quelque chose. Après ces choses, tiens donc, après ces choses bénies, après ces choses heureuses, voilà qu'arrive un problème grave. Et cela nous est arrivé à tous et à toutes ce matin. Tout était bien, tout était beau dans nos vies, et d'un coup, le patatras arrive. Ah oui? Après ces choses, après ces périodes de bénédiction. Cela nous est arrivé à tous. Alors que le ciel est bleu, soudain les nuages menaçants ont commencé à se diriger dans notre direction, et là c'est la catastrophe. Pour cette femme, il aurait été facile de penser que maintenant, Élie étant installée chez elle, bien installée chez elle, alors que Dieu pourvoyait chaque jour à ses besoins, que maintenant, elle aurait pu penser que toutes les difficultés étaient du passé. Quand on est dans une période de bénédiction, on pense que tout est derrière nous. On a réussi quelque part. On est dans la bénédiction, on est dans l'abondance de la bénédiction. Donc merci Seigneur. Et on pense que tout est simple et naturel. Mais voilà qu'arrive quelque chose. Après ces choses, ces trois mots sont très importants. Après ces choses. Nous voyons la même chose avec Abraham.
Abraham vit à Beersheba. Il est en paix, il est bien, il a un puits, tout est bien, il n'y a pas de problème. Et il est dit encore dans Genèse 22, après ces choses. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là aussi, il est dit, Dieu le mit à l'épreuve. Tiens, alors que tout va bien, alors que le soleil brille, que tout est sous contrôle, vient après ces choses. Pourquoi? Ici, c'est le fils de cette femme. N'oublions pas que la femme est veuve, elle n'a pas de mari. Et je vous le dis, en petite parenthèse, même si elle introduit chez elle eh bien, un homme de Dieu, elle vit à côté. Lui, il a une petite chambre dans la chambre haute, ce n'est pas une vie en commun, vous avez bien compris, il faut bien comprendre les choses, la parole est claire. Cet homme est respectable, et elle aussi. Et voilà que le fils est malade. Plus que cela, le fils meurt. La mort vient d'entrer dans la maison. Élie est différent de la veuve totalement, même si les deux sont croyants. Et on va voir les deux choses différentes. On peut voir au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui, au travers de tous les chrétiens, de tous les profils de chrétiens que nous voyons, eh bien, différentes réactions par rapport à la même situation. Il y a des situations que chacun va vivre, les mêmes situations. Une maladie, une difficulté, un deuil, une séparation. Eh bien, chaque chrétien ne va pas réagir pareil. Pourquoi? Eh bien, on va voir ce matin ensemble. Les deux ici, Élie est un homme de foi et la veuve aussi est une femme de foi. Jusqu'à présent, elle est une femme de foi. Les deux vivent par la foi. Jésus a dit que mon juste vivra par la foi. C'est biblique. On doit vivre par la foi. C'est la foi qui nous fait vivre. Il faut, au travers de l'épreuve, nous exhorter à notre foi. Car tout théorité tourne autour de la foi. La foi, sans les œuvres, elle est morte, dit la parole de Dieu. Il y a des gens qui proclament leur grande foi, mais quand arrive l'épreuve, c'est là où on peut la mesurer et on voit particulièrement que la foi doit toujours passer tôt ou tard au creuset de l'épreuve. Tôt ou tard, la Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Si je sors dehors et qu'il y a des trompes d'eau, qu'il y a de la grêle, qu'il y a un orage, que je sois païen ou que je sois chrétien, je serai trempé. Il n'y a pas de problème. Mais comment la réaction en derrière? C'est ça qu'on va voir, c'est ça qui est intéressant ce matin. Cette foi que nous avons régulièrement doit être éprouvée. Si nous sommes de véritables croyants, il faut s'attendre à des épreuves. Il faut s'attendre à des difficultés, à être éprouvé. L'apôtre Pierre parle, et il a une expression, l'épreuve de notre foi. L'apôtre Pierre parle de l'épreuve de notre foi. Donc notre foi doit absolument passer par l'épreuve. Nous l'avons là. Votre foi est éprouvée, et elle doit être éprouvée de façon régulière. Et l'apôtre Pierre dit, votre salut c'est merveilleux, ça fait votre joie, vous êtes joyeux parce que vous êtes sauvés, quoique maintenant, ça veut dire bien que maintenant, puisqu'il le faut, c'est ça que ça veut dire, hein, chaque mot, chaque expression est inspirée de Dieu, n'oubliez jamais ça dans la parole de Dieu, ça veut dire c'est nécessaire, on ne peut pas passer à côté de l'épreuve, puisque le fait que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, là il est dit, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Donc, il y a une épreuve dans notre foi. Il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours, mais c'est notre réaction qui va faire la différence. Tu vas voir Jésus, il n'y a pas de problème. Je vais voir Jésus, il n'y a pas de problème. Si on est droit avec le Seigneur, hein, vous avez bien compris. Et l'épreuve de ma foi, ma vie sur terre, est une épreuve de foi. Dans le faux évangile, et il y en a plein, j'en ai dénoncé encore la pastorale, il y en a qui sont levés, ils sont partis. Je répète, il y en a qui sont levés, qui sont partis, des pasteurs. Gloire à Dieu. Il y avait un pasteur qui n'était pas bien du tout, un pasteur, un faux frère, comme ça il tombait, juste par rapport à deux textes. J'ai posé une question, il n'a pas été capable de me répondre. Voilà comment ça fonctionne. Dévoilé. Et on va le voir le texte. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité, dit l'apôtre Paul. Et quand vous dites la vérité biblique, ça gêne, ça dérange. Vous en rentrez dans une catégorie où les gens ils perdent leur business, parce que pour eux c'est un business ou un commerce. Donc quand les gens sont dévoilés, ils sauvent. La fuite devant la vérité. Alors, bien sûr que nous allons voir chacun d'entre nous Jésus, l'épreuve de ma foi, ma vie sur terre est une épreuve de foi. Dans le faux évangile, évidemment, il y en a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, Bénim, Kenneth Hagin, si vous prenez par exemple aussi une femme qui prêche régulièrement sur les réseaux sociaux aussi, qui s'appelle Joyce Meyer. Vous savez que Joyce Meyer, sa théorie de Joyce Meyer, c'est que Jésus s'est converti en enfer.
C'est ça la base du fondement de la doctrine de Josh Meyer. Jésus, c'est le premier homme à s'être converti. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu là. Donc je ne sais pas, on n'a pas. Ce que j'ai dit à des frères l'autre jour, à la pastorale, j'ai dit, je pense qu'on n'a pas la même Bible, les frères. On ne doit pas lire la même chose, on n'a pas la même Bible. C'est important. Hein? Alors tout ça, ben, vous venez au Seigneur et vous n'avez plus aucun problème. C'est ce qu'on vous prêche. Tapis rouge, poche pleine d'argent et la vie est un long fleuve tranquille. Si c'est ça votre vie chrétienne, laissez-moi vous dire que vous êtes trompés. Hein, parce que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Plus aucun problème. Ah, mais cela ne correspond pas du tout à l'évangile, à la parole de Dieu, à la Bible. C'est un faux évangile. La Bible parle de l'épreuve de votre foi. Ma foi doit nécessairement être éprouvée, passer par des hauts fourneaux, dans des fournaises, chauffées à blanc. Je dois ma foi, eh bien, il faut qu'elle se confronte à des choses. Il faut, c'est nécessaire, l'épreuve de votre foi. L'apôtre Pierre en a parlé. Abraham, mis à l'épreuve par Dieu. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Alors je ne sais pas si Gilda aujourd'hui serait capable de donner son fils. Moi, personnellement, hein, j'aurais du mal à donner le mien. Même si Dieu me parle, donne-moi ton fils. Ah là là, c'est dur. Là, on rentre dans un domaine qui est particulier. Hein. Donc, donne-moi ton fils. Là, dans ce cas d'Abraham, lui, le fils là, est bien vivant. Et lui, il l'a mené vers la mort. Et le cas que nous avons vu ce matin, c'est le contraire. Il faut le ramener à la vie. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est l'épreuve qui est importante. Dieu regarde comment je vais réagir dans l'épreuve. Et il y a beaucoup de chrétiens, quand l'épreuve arrive, ah bah si c'est ça la vie chrétienne, moi je m'en vais, hein. C'est pas pour moi, c'est trop dur. C'est trop dur. Il y en a beaucoup qui abandonnent en route. Hein. C'est trop dur. Si c'est ça la vie chrétienne, oh là là là. Moi je m'en vais. La Bible dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Donc nous avons dans la parole de Dieu cet enseignement qui nous dit que puisque nous sommes sauvés, eh bien la grâce nous a été donnée. Quelle grâce? La grâce d'être pardonné de nos péchés, c'est vrai. Mais l'apôtre Paul ajoute non seulement il vous a été donné, il vous a été fait la grâce par rapport à Jésus-Christ de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Christ? La grâce de souffrir pour Jésus. Et j'aimerais vous dire que David, par exemple, a dû souffrir pour sa foi. Quand vous avez le roi même qui vous poursuit comme un lapin dans le désert pour vous tuer, c'est exactement ce qui se passait pour David. Pour vous tirer dessus, David est obligé de se cacher dans les cavernes pendant des années. Hein, il n'a rien fait, David. Il a juste et simplement tué un géant qui s'appelait Goliath. Voilà ce qu'il a fait, David. Et par rapport à ça, ça a irrité le roi Saül. Hein. Alors, parce que quoi? Il croyait. Et à partir de cette grande victoire maintenant, il doit fuir, rendez-vous compte. Mais en réalité, Dieu était en train de préparer cet homme, de le faire passer par ce fourneau, hein, par ces fourneaux chauffés à blanc, de le faire passer par la flamme de l'épreuve, la flamme de la jalousie qui se lançait contre lui, de la bouche du roi Saül. Un autre exemple, Daniel dans la fosse au lion. On demande à tout le monde de fléchir le genou devant une statue immense du roi, Nebuchadnezzar à Babylone. Les 3 Hébreux sont pris et ils disent entre eux, pas question, on désobéit au gouvernement. Ça va être une question qui va nous être posée bientôt. Ils ont désobéi au gouvernement. On ne veut pas, nous ne fléchirons pas les genoux. Et nous revendiquons notre cause en plus. Allez, on réfléchira les genoux que devant le Dieu vivant et vrai. Là, qu'est-il arrivé? Eh bien, le Seigneur est descendu dans la fournaise après qu'ils aient été condamnés. Le roi a regardé et on en a mis combien? Combien on en a mis? 3. Ben, j'en vois 4. Ah, voilà le Dieu puissant qu'on sert. J'en vois 4 et en plus ils ne sentent même pas le boulet qu'on les a sortis. Ils étaient tout neufs. Hein? Pourquoi? La main puissante de Dieu. Alléluia. Le 4e est étonnant, il a l'air d'un fils des dieux. En plus, il reconnaît le roi, il a l'air d'un fils des dieux. C'est quelque chose. C'était le fils de Dieu qui était descendu dans la fournaise ardente. Dieu voit nos actions, il voit aussi nos réactions. Comment nous agissons par rapport aux circonstances. Les apôtres, lorsqu'on les a amenés en cours de justice, encore un autre exemple, et ils ont dit, nous allons préférer obéir à Dieu qu'à vous. C'est Dieu à qui nous obéissons en premier, et lorsqu'on les a relâchés, eh bien, il est dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes. Ils ont été jugés dignes de quoi? De souffrir au nom de Jésus. Joyeux.
Genre, lorsque Jésus lui-même a enseigné, il nous a bien dit, je vous envoie comme des brebis, où au milieu des loups. Le monde extérieur, c'est les loups. Il nous envoie au milieu des loups. Soyons donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes, mettez en vous, hein, ça c'est quelque chose, et garde contre les hommes. Parfois, le problème n'est même pas le problème du diable. Hein. Le diable a le dos large des fois. Ah, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Non, en premier, c'est ta chair qui t'a fait faire ça. Et après, Satan vient par là-dessus. Il ne faut pas tout confondre. Il y a un ordre des fois. Hein. Le problème n'est même pas le problème du diable, le problème c'est les hommes. Pourquoi? Eh bien, dit Jésus, parce qu'ils vont vous livrer aux tribunaux, ils vous battront de verge dans leurs lieux religieux, vous serez menés à cause de moi devant les gouvernements, devant les empereurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, c'est là que c'est intéressant, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez parler, ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Gloire à Dieu. Amen. Des fois, on n'a pas les paroles, on ne comprend pas les circonstances, mais au dernier moment, le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, nous conduit à parler. Il y avait à la pastorale une église qui était représentée où on ne pratique pas le Saint-Esprit. Ça va être triste, les chrétiens, hein, vous comprenez? On est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. On ne peut pas nier le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus donc a enseigné ce genre de vie-là. Et quand j'ai accepté le Seigneur, moi, dans mon cœur, hein, eh bien, j'ai reçu ce genre d'enseignement. Et ce genre d'enseignement est capable de nous tenir quand ça va mal. Si vous avez été mal enseigné, eh bien, quand ça va mal, on n'a pas les réponses. Et bien souvent, on appelle le pasteur, et le pasteur ne répond pas. Vous comprenez? Parce que lui-même n'enseigne pas, ne le met pas en pratique. Donc, quand on est bien enseigné, qu'on a toutes les cartes en main, qu'on a tous les atouts pour ceux qui jouent aux cartes, hein, s'il y en a, et bien, quand on a plus d'atouts dans la main, on est plus fort. Et là, on a toutes les cartes en main. Tout est écrit là. Tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout. Ça suffit, ça. Ça suffit. Hein, il y a les témoins de Jéhovah, par exemple. Russell disait, pour bien comprendre la Bible, il faut déjà lire mon livre. Vous voyez, les fausses doctrines, comment ça vient vite? Non, non, moi j'ai juste besoin de ça. Et avec ça, je fais le tour. Ça me suffit. Amen. Ah, dans mon cœur, j'ai reçu ce genre d'enseignement, et ce genre d'enseignement est capable de nous tenir quand ça va mal. Alors que l'autre genre d'enseignement, hein, celui que vous pouvez écouter à travers tout et n'importe quoi, eh bien, vous ne le tenez pas dans la bataille. Personne n'est prêt à se faire couper la tête, hein. Il n'y a pas de problème. Pour une fois qu'il ne remplit pas vos poches d'argent, par exemple, nous sommes prêts à nous faire couper la tête par celui qui a été cloué à la croix du calvaire. Pourquoi? Parce qu'on l'aime avant toute chose. C'est ça, la différence. Qui nous donne quelque chose ou rien du tout, cela n'a aucune importance. Il fait comme il veut. C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu de chrétien vrai mourir de faim. On n'a pas grand-chose, on n'a pas du superflu, on a le nécessaire. Mais le Seigneur, il y a des tonnes d'expériences comme ça. C'est toujours à la limite, au dernier moment, si on a la foi, le Seigneur intervient. C'est au dernier moment. Des fois, on voudrait que ça soit plus vite. Pourquoi? Eh bien, qu'il nous donne quelque chose ou rien du tout, cela n'a aucune importance. S'il s'est donné lui-même à la croix, je lui suis reconnaissant pour toute l'éternité, ça me suffit. Amen. Ça se passe où, le passage que l'on a lu là ce matin? Ça se passe à Sarepta. Ça, c'est intéressant. Et cela veut dire, dans l'étymologie grecque, le lieu de l'épuration. Ça, c'est important. Le lieu de l'or, le lieu où l'or est éprouvé, où nous avons dans la parole de Dieu une promesse, où le Seigneur dit qu'il épurera les fils de Lévi. Il est Dieu, sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il fondra, il purifiera les fils d'Élie, c'est-à-dire ses serviteurs, ses servantes. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Je pense qu'au travers des circonstances que nous traversons, nous ne sommes pas encore à l'enlèvement, mais très bientôt. Et entre maintenant et l'enlèvement, il travaille aujourd'hui à épurer son Église et nos vies personnelles, à nettoyer son Église. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et c'est là où les boucs et les brebis ne pourront pas rester ensemble. C'est là où le livret sera visible au milieu du blé.
Pendant des années, on n'a pas pu voir la différence entre les gens soi-disant chrétiens, tout le monde est beau et gentil. On peut avoir des grandes assemblées, tout le monde est assis en même temps, mais on ne connaît pas les cœurs des gens, à part d'avoir une vision spirituelle et d'avoir reçu quelque chose de particulier, du discernement. Tout le monde est beau et gentil, mais le Seigneur, c'est lui qui est pur, c'est lui qui travaille, c'est lui qui permet les circonstances, et certains passeront au travers et d'autres ne passeront pas. Brebis folle, brebis sage, la bataille est entre la sagesse et la folie. Et combien, et vous lirez ça dans Proverbes chapitre 3, le Seigneur nous incite à la sagesse, à la réflexion. Il faut être sage dans le monde dans lequel nous vivons, pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Cette sagesse est une folie, folie d'amour à la croix du Calvaire où il s'est donné. Pour qui? Eh bien pour chacun d'entre nous. Chers amis, si nous sommes chrétiens, nous sommes habitués à Sarepta. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous sommes chrétiens, nous sommes habitués à être épurés par Dieu, à être chauffés à blanc par Dieu. C'est-à-dire que Dieu, de temps en temps, sait nous rappeler, comme un bon père, comme on a des enfants chacun d'entre nous, de temps en temps, un peu de nous tirer sur l'oreille, ou de se permettre de nous chicoter un peu. Il a le droit de le faire, c'est notre papa dans le ciel. Et ça nous fait du bien, ça nous épure, ça enlève les choses que nous n'avions pas compris, que nous n'avons pas discernées. Et plus on va vers la vie chrétienne, c'est la sanctification, plus on marche de progrès en progrès, plus on avance avec Dieu, plus on doit être à l'image de Dieu. C'est pas pour nous sommes des nouvelles créatures, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Et s'il n'y a pas de progrès spirituel dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont stables, qui stagnent, qui ont reçu Dieu, qui ont accepté le Seigneur, qui sont engagés par les eaux du baptême, et ça suffit. C'est pas ça la vie chrétienne. On doit être épuré, chauffé à blanc. Et les épreuves que Dieu permet sur nos vies, nous permettent de nous améliorer. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a du mal à comprendre. Mais la Bible nous dit que de toute façon, ce qu'on ne comprend pas ici sur la terre, nous sera révélé dans le ciel. L'épreuve de la foi. Ici, cette épreuve, elle est inattendue dans ce texte que nous avons lu. On ne s'y attendait pas. L'homme de Dieu est là dans la maison. Ça va aller, puisqu'on peut manger, on peut boire, on peut tout faire. C'est la famine à l'extérieur. Il faut imaginer la scène. Hein. C'est la famine à l'extérieur. Donc, ça va continuer. Épreuve de la foi. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut tellement violente qu'il en perdit la respiration. Il meurt, c'est la mort subite, dans un foyer. Vous êtes peut-être passé par des épreuves de deuil. Chacun d'entre nous, si je demandais à quelqu'un qui lève sa main par rapport au deuil, on lèverait tous nos deux mains, parce qu'on est tous frappés. La mort n'envoie pas une carte de visite. On ne prévient pas. La mort, quand elle frappe, sans prévenir. Elle frappe le petit bébé dans le berceau, ou le plus âgé, il n'y a aucune différence. Il meurt. Alors c'est une épreuve, c'est des peines, c'est des souffrances, des séparations qui surgissent dans notre vie, de toutes sortes de manières. Des maladies, des rejets, des divorces, manque d'emploi, ça peut être n'importe quoi. Toutes sortes de choses qui ont pu nous arriver. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. On ne sait pas, donc on ne se vante pas du lendemain. Mais nous préférons dire, dans nos petits souliers à nous, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Nous ferons ceci ou nous ferons cela. Nous irons là ou nous irons là-bas. Oui, si Dieu le veut. Nous mettons Dieu dans toute notre sauce de chaque jour quotidien. Toujours. Et là, évidemment, l'épreuve est tellement sévère. C'est la mort, c'est définitif. C'est sévère comme épreuve, très sévère. La mère arrive les deux mains en l'air. Et homme de Dieu, pasteur, homme de Dieu, c'est ta faute. C'est ce qu'elle dit dans le texte. Hein. C'est ta faute. Il faut bien trouver un bouc émissaire quelque part. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous du texte de la Genèse dès le départ de la Bible. Où es-tu, Adam? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que, en fait, j'ai mangé du... Pourquoi tu as mangé? Je t'avais donné un ordre de ne pas y manger. Qu'est-ce que la réaction d'Adam? C'est pas moi, hein. C'est la femme que tu m'as donnée. Pas moi, hein. C'est jamais nous. C'est c'est le voisin, c'est le chien, on trouvera toujours quelque chose.
Toujours, c'est pas moi, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent que tu nous as créé. Faire attention à ça. Et aujourd'hui, nos réactions, trop humaines, c'est comme ça. C'est une calamité. Mais c'est ta faute, pasteur. Tout à l'heure, il a amené la bénédiction. Depuis des semaines et des semaines, il y avait de la nourriture en abondance dans la maison. Mais là, maintenant, il amène la malédiction pour cette femme. Hein. Mais maintenant, ça va mal. Ça doit être encore lui. On le dit souvent, une grande calamité. L'enfant est mort. Imaginez cette femme. Elle est déjà privée de son mari, elle est veuve. Hein, et maintenant, son fils. Voyons donc, Seigneur, c'est pas possible. Mais Dieu est plus haut que nous. Dieu est plus grand que nous. Et Dieu a un but ce matin. Il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard ici-bas sur cette terre. Ce n'est pas une fatalité aveugle, l'évangile. Absolument pas. L'Éternel a permis que ces choses se passent de cette façon-là dans ce texte. Puisqu'il est dit, après ces choses, après ces temps de bénédiction, pour Abraham c'est la même chose. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils. Dieu commence à toucher à la famille. Alors là, ça fait mal, vous comprenez? Dieu commence à toucher à l'enfant. Il aime son enfant. Elle aime son enfant. C'est une veuve. Elle a un enfant, heureusement. Eh bien, cet enfant meurt. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, on ne peut pas s'en remettre à lui, on peut s'en remettre à lui, quelle que soit la situation, entre ses mains. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais où est-ce que dans la Bible, vous avez mis le mot vous comprenez? Comprenez. La Bible nous dit, ne demande pas de comprendre. Elle nous demande de croire à ses promesses. Ce n'est pas la même chose. Toutes choses convergent, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà l'unique et la seule condition. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa moelle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Es-tu appelé ce matin? Amen. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris quand une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, hein, pour vous éprouver. Le premier épître de Pierre, chapitre 4, l'épreuve de votre foi, vous lirez ça chez vous, c'est instructif. La foi sans les œuvres est morte. Beaucoup proclament avoir la foi, mais quelle foi? Peut-être que c'est une foi morte. Et cela va se démontrer par les œuvres. La foi sans les œuvres. Même les démons ont une grande foi. Qu'est-ce que tu me dis, pasteur? Pas moi qui le dis. Hein. Les démons croient et ils tremblent, dit la Bible. Ta! Les démons croient et ils tremblent. Ils ont la foi. Hein. Donc, il ne faut pas se vanter particulièrement d'avoir la foi. Il faut que cette foi travaille. Il faut que cette foi soit en action. Il faut qu'elle agisse. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Cette femme-là, elle avait accueilli un homme de Dieu dans sa maison. C'était une très belle œuvre. Elle a accueilli un serviteur de Dieu chez elle. C'est une très belle œuvre. Et Dieu ne serait pas injuste vis-à-vis de cette femme-là. Et il semblait maintenant qu'une injustice flagrante était en train de se développer. Non, mon Dieu est au-dessus de tout et au-dessus de nous. Dieu est au-dessus de nous. Tout cela est arrivé avec la permission de Dieu. Pourquoi? Pour accomplir ses desseins à lui. Ses projets à lui. Alors arrive l'épreuve. L'enfant est mort. Et elle dit au prophète, es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ou pour faire mourir mon fils? Cette femme-là, devant l'épreuve, eh bien, sa foi, elle s'est effondrée littéralement. Qu'est-ce qui arrive quand votre foi est mise à l'épreuve? La veuve s'est retournée contre l'homme de Dieu. La veuve s'est retournée contre Élie. Elle était agitée, elle était troublée, et elle va jusqu'à accuser le serviteur de Dieu d'être la cause, la raison de la mort de son fils. Tu es venu faire mourir mon fils. La Bible dit que quand nous ne comprenons pas, c'est mieux de ne pas se retourner contre les hommes de Dieu. La Bible dit, ne faites pas mal de mal à mes oins. Et là, dans une époque terrible où on se moquait des véritables serviteurs de Dieu, eh bien, la Bible va déclarer encore autre chose, quelque chose de terrible. Et c'est ce que j'ai apporté. C'est pour ça que le sujet de la pastorale, c'est bien, ça m'a ouvert les esprits pour plein de choses. La Bible dit quoi? Ils haïssent celui qui les reprend à la porte.
C'est dur d'être repris des fois. Ils haïssent ceux qui les reprennent à la porte. Je lis dans Amos. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Et ça, évidemment, c'est le travail du serviteur de Dieu, de dire les choses telles qu'elles sont. Sans enjoliver, sans mettre un papier cadeau dessus, sans mettre un gros nœud. Non, non. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais la réaction, ils haïssent celui qui les reprend à la porte. La femme veuve fait ça. Elle est venue faire mourir mon fils. C'est un volcan à l'intérieur d'elle, une incompréhension dans son cœur. Elle en veut même à l'homme de Dieu. Elle a oublié les bénédictions. Vous savez, c'est très vite oublier les bénédictions quand on a reçu depuis des années, et puis tout d'un coup, non, il n'est pas bon lui. Vous comprenez ça? Obéissez à vos conducteurs. On dit aimez Dieu qu'on ne voit pas. Mais nos frères et sœurs de nos conducteurs que l'on voit, comment agissons-nous au travers eux? Il y en a qui préfèrent aimer Dieu qui est invisible, et puis ceux qui sont à côté d'eux, ils ne les aiment pas. Comment peut-on dire sur notre chaise, Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et à côté tu as la sœur, tu ne lui parles pas. Tu ne pries pas pour elle. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de communion. Comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas tes prochains? C'est pas possible. Est-ce que Dieu se soucie de moi? C'est ce qu'elle est en train de se poser comme question. Il ne pense même pas à moi. Une difficulté se présente à la porte, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment? Même les païens le disent, certaines fois. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est une expression qu'on entend souvent, les sœurs. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ceux qui disent l'Éternel m'abandonne, Dieu répond, même si ta mère et ton père t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est juste fait à faire ça. Voilà les clous là. Je t'ai gravé dans mes mains. Je ne vais pas t'oublier. Et il y en a, ils disent, ah, Dieu m'a oublié. Non, non, t'es gravé là. T'as cloué le Seigneur. Il ne va pas t'oublier. T'inquiète pas. T'inquiète pas, il ne va pas t'oublier. Même si les montagnes s'éloigneraient, je t'ai gravé dans mes mains. Même si mon amour, même si les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignerait pas de toi. Qu'avons-nous besoin de plus que ça, de ces promesses, que nous vivons par les promesses? Parce que c'est par les promesses que nous vivons. Notre foi est nourrie par des promesses. Nous vivons par la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Du temps de Malachie, c'est pire. Les gens disaient, ça ne sert à rien de servir Dieu. Aujourd'hui, c'est un petit peu des générations que nous vivons. Qu'avons-nous gagné Qu'est-ce que nous allons gagner à obéir à Dieu, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ça ne sert à rien du tout. Fermons la Bible, fermons les églises, fermons tout, parlons plus du Seigneur, basta. C'est ça aujourd'hui la mentalité. Et ça peut aller très loin, ces choses-là. Et le diable, il se régale. S'il ne peut pas vous retenir, eh bien, il va vous pousser. Il va trouver une autre méthode. Alors cette femme a réagi drôlement. Premièrement, elle a été contre l'homme de Dieu. Et après, elle s'est souvenue de son péché. Vous avez vu l'étape un petit peu? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ah, Dieu m'est arrivé ça, Dieu doit m'en vouloir parce qu'il y a tant d'années, j'avais fait ça ou j'ai fait ça, peut-être que... Vous avez vu, c'est une réaction souvent chez des chrétiens, j'ai vu moi, qui se condamnent eux-mêmes. Ah ben j'arrive pas, il y a ça, parce que peut-être qu'il y a des choses qui remontent à loin, ça fait 20 ans, 10 ans, et ça me rattrape. Et dans l'épreuve, eh bien, tu es venu me faire souvenir de mon péché de jeunesse. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Et que dit la Bible là-dessus? J'ai pas envie de dire que le diable aime jouer avec la boue. Il aime ça, quand c'est ça. Donc il aime jouer. Et il veut faire remonter à la surface votre passé. Et ce passé-là a été pardonné une fois pour toutes. Pourquoi vous voulez reparler de votre passé? Ce passé a été oublié par le Seigneur. Mais le diable veut le faire remonter. Il veut que nous nous souvenions de tout ça. Et c'est ce qui arrive à cette femme-là. Surtout dans l'épreuve, dans la difficulté. Dieu l'a aimé avant l'épreuve. C'est merveilleux. Rien ne manquait, ni la farine, ni l'huile. Merci Seigneur. Mais le lendemain de l'épreuve, on oublie tout ça. Et on se dit peut-être que Dieu m'aime un peu moins. Laissez-moi vous dire que l'amour de Dieu est immuable. Immuable.
Il ne change pas, il n'a aucune onde de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Autant quand il vous a sauvé, autant aujourd'hui, son amour ne monte pas, il ne descend pas, il ne varie pas. Et il va dire à Jérémie, vous savez ce qu'il va dire le Seigneur à Jérémie? Je t'aime d'un amour éternel. Cet amour est éternel, quelles que soient tes circonstances ce matin. Amen. Alléluia. La femme, elle se souvient des péchés de sa jeunesse. Vous imaginez? Alors que David, lui, quand il écrit dans le psaume 25, il dit « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. » À cause de ta bonté. Amen. Lorsqu'il y a un châtiment de Dieu qui vient dans vos vies, que devons-nous faire? Eh bien, c'est vrai, il faut sonder notre cœur, nous juger nous-mêmes pour notre péché, s'il y en a un. Sonde-moi, oh Dieu. David a fait ça. À la fin des psaumes, David a été capable de dire « Seigneur, sonde-moi ». Ça veut dire quoi, sonde-moi? Ça veut dire « Seigneur, envoie une sonde ». Vous savez ce que c'est une sonde, hein? Envoie une sonde dans mon corps entier, dans mon être entier, et tu verras s'il y a encore des faces cachées qui ne te plaisent pas. Et là, il faut vraiment être sûr avant de demander au Seigneur « Sonde-moi, parce que là, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, j'ai tout enlevé. J'ai fait le ménage spirituel dans ma vie. Les rancœurs, l'amertume, la colère, les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, j'ai tout chassé. Alors Seigneur, maintenant, vas-y, sonde-moi, et tu regarderas s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. » Le chemin d'éternité. Nous devons modifier nos voies pour y aller des fois. La Bible dit dans Lamentation, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Vous vous rendez compte? Retournons à l'Éternel. Si on s'en est éloigné. Donc Dieu a permis cette épreuve surprise par cette femme-là. C'était pour purifier, c'était pour affermir cette femme, comme l'or est affiné dans le creuset. Un autre contre-exemple. Job a dit, lui, il a été servi au niveau des problèmes, Job. Hein. Il n'y a pas pire. Je crois que dans la parole de Dieu, on ne trouvera pas pire exemple. Job a tout subi. Il a perdu ses biens, il a perdu tous ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses serviteurs, et même à la fin de sa vie, sa femme le lâche. Renie ton Dieu et meurs. C'est plus le mien. Hein. Vous imaginez dans un foyer, le mari est malade, il est malade à la mort, et sa femme va le regarder et dit, écoute, renie ton Dieu et meurs, parce que moi je vois que ton Dieu, il n'a pas été capable de faire quoi que ce soit pour toi. On est passé par trop d'épreuves. Et Job, lui, ne lâche pas l'affaire. Job a dit, lui, il a été servi au niveau des épreuves, il n'y a pas de problème. Il a dit au milieu de l'épreuve, s'il m'éprouve au milieu de l'épreuve, regardez bien ce qu'il dit Job, hein, je sortirai pur comme l'or. Au milieu de l'épreuve. Job n'a jamais rien attribué de mauvais à Dieu. Dieu a donné, qu'il soit béni. Dieu a repris, qu'il soit béni. Il fait ce qu'il veut. Alors ce matin, notre foi à nous doit être chamboulée. On doit faire travailler notre foi, même à travers les problèmes, à travers les difficultés. Et le Seigneur, n'oubliez jamais qu'il est le consommateur de la foi. Et il veut une foi vraie, une foi sincère. C'est pourquoi il dit, si vous avez la foi grosse comme quoi, un grain de s'élever. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un grain de s'élever, moi je me suis renseigné, et aux écoles publiques, j'ai réussi à en faire venir dans un petit sachet et à me le mettre dans la main, un grain de s'élever. C'est le plus petit grain de moutarde qui existe au monde. On fait de la moutarde avec le sénévé. Et en fait, quand je l'ai mis là dans la main, je ne le vois même pas dans un sillon de la main, tellement que c'est petit. Et le Seigneur prend cet exemple. Si vous avez la foi grosse comme ça, je ne la vois pas. Pratiquement pas, c'est minuscule. Mais si vous avez la foi grosse comme ça, alors vous pourrez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Pas, Seigneur, c'est pas grand-chose comme foi. Hein. Et pourquoi le Seigneur nous dit aussi que quand il reviendrait, trouverai-je encore la foi? Il faut que notre foi ne chancelle pas, ne varie pas, qu'il n'y ait aucune nombre de variation dans notre foi.
Il faut que notre foi grandisse, il faut la faire travailler malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Parce que c'est par la foi que nous croyons que nous avons la solution. Amen. Et il est capable de changer toute situation. Amen. Et il nous voit notre foi qu'on a. Il voit, il nous éprouve, il mesure. N'oubliez pas que c'est une balance. Hein. Pour certains, il a dit dans la parole de Dieu, je t'ai trouvé léger dans la balance. Attention, ne soyons pas trouvés légers dans la balance de Dieu. Ayons cette foi, cette communion. Et ne songeons pas qu'il n'y ait pas de variation dans cette foi. Il faut que notre foi travaille et travaille. Comme je vous l'ai dit en entrée, la peur peut vous faire voir le danger, pas de problème. Comme Pierre avait eu peur, il avait les yeux charnels, donc il regardait charnellement. Il y a un danger qui arrive, il n'y a pas de problème. Et ça nous arrive à tous. Hein. Si demain on voit un accident qui arrive sur nous, ou on voit une catastrophe qui arrive sur nous, on a le premier regard. Le premier regard, c'est le danger, la peur. Ah oui, effectivement on a peur, on est chamboulé, mais notre foi doit être plus grande, parce qu'on sait qui on sert. Et peu importe ce qui nous arrive, notre but, nous, c'est l'éternité. Amen. Et puis pour ceux qui nous ont devancés, pour ceux qui sont partis avant nous, tous nos bien-aimés, nos enfants, nos parents, et qui ont suivi la voie de Dieu, la Bible dit que bientôt nous serons réunis pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Et là, ça sera un jour de grande, il n'y a pas de mots, réjouissance dans nos cœurs, quelque chose de merveilleux. Nous reconnaîtrons nos bien-aimés, dit la parole de Dieu. Nous reconnaîtrons nos bien-aimés. Mais pour ça, il faut qu'on ait la foi. Parce que si notre foi diminue et on abandonne la foi, alors pas de destination finale, vous comprenez? Alors il faut justement entretenir cette foi. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Dieu nous a parlé. Dieu est clair, net, précis, concret. Il n'y a rien oublié. Aucune catégorie, aucun problème n'a été précisé dans la parole de Dieu. Et parce que nous avons cette foi, alors, eh bien, nous devons passer par le creuset, par l'épreuve, par le problème, parce qu'en fin de compte, ça nous renforce. On sort plus fort. C'est vrai que des fois, sur certaines épreuves, on a les deux genoux à terre. La Bible dit quoi? Il est permis à l'homme ou à la femme de mettre un genou à terre, mais de ne pas rester à terre. Il y a un temps pour toute chose. Et ça, je vous apporterai ça un jour. Quand on parle des portes de Jérusalem, c'est merveilleux. Il y a un sens automatique pour les portes. Hein? Il y a la vallée, il y a autour, hein, d'accord, okay, et il y a toutes les portes. Il y a la porte dorée, c'est là où il y a la mort, hein, où aujourd'hui les Juifs, les Israéliens enterrent leur mort, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais il y a un ordre chronologique dans les portes. Et souvent, quand on est passé par le deuil, par le problème, par la difficulté, la séparation, ça fait mal. C'est irréversible. Et bien derrière ces portes-là, il y a un ordre, et c'est merveilleux. Souvent, il y a la porte de la cavalerie qui vient derrière. C'est un ordre. La porte de la cavalerie, ça veut dire retourner au champ de bataille. Retourner par Dieu. Mais avant de retourner pour batailler pour Dieu, il y a la porte de la restauration. Et il y a un temps de restauration. On a un temps où on est anéanti. Pas de problème. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a un temps aussi pour sortir de ça. Et Dieu nous fait sortir de ça. Il y a un temps où on est à genoux, on n'a plus de force. Mais après, le Seigneur nous redonne des forces. Il a un temps pour nous consoler, pour nous cajoler. Et après, il a un temps pour nous réactiver, pour nous réarmer, pour repartir sur le champ de bataille. Parce que c'est la foi qui fait ça. Alors, chacun étant différent, hein, en fonction de nos capacités à chacun. Hein, il y a des réactions différentes pour chaque caractère, nous sommes tous différents. Mais néanmoins, nous avons tous le même Père. Amen. Et la Bible dit que Papa dans le ciel, il sait donner des oiseaux, il donne quoi? Des petites graines. Alors à plus forte raison, il sait quoi nous donner, nous, ses enfants. Amen. Et il amènera la chose adéquate. Vous savez, je veux juste finir avec ça, parce que ça me vient à l'esprit. On parlait du prophète Élie tout à l'heure. Le prophète Élie confond tous les faux dieux. Vous avez vu, hein, c'est les faux dieux d'Astarté et de Baal. Il les confond, il les ridiculise, il les provoque, il les nargue. Votre Dieu est-il parti en vacances? Vous savez, quand il faut allumer cet holocauste là, hein, pas de problème. Mais lui, il invoque son Dieu en dernier et hop, Dieu réagit. Mais juste derrière cet exploit avec Dieu, une femme menace de le tuer. Il s'en va dans le désert. Il demande la mort. Il dit à Dieu, la mort me serait préférable. Et quand il s'en va dans ce désert-là, regardez bien ce qui est important. C'est pour ça que je dis que Dieu vous connaît personnellement, intimement. Il connaît vraiment ce que vous aimez ce matin et ne vous amènera pas autre chose que ce que vous n'aimez pas.
Quand Élie demande la mort dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole nous dit que l'ange de l'Éternel descend lui-même avec une cruche d'eau et une petite part de gâteau. Alors moi, je me suis dit, une part de gâteau, une cruche d'eau, c'est plus possible. Et je reviens en arrière dans la lecture d'Élie. Et quand Élie passait dans les villages, il y avait cette veuve-là. Il disait, ah mon Seigneur, quelle beauté de m'appeler mon Seigneur, hein. Mon Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai un peu d'huile, j'ai un peu de farine, je vais te faire un gâteau. C'était sa petite friandise à lui, ça, à Élie. Et avec la friandise que Dieu lui ramène, lui rappelle ça, il rappelle les bonnes choses, il rappelle les bénédictions au Seigneur. Avec cette petite part de gâteau, Élie marche 40 jours jusqu'à la montagne, et quand il arrive à la montagne, Dieu lui dit, repars dans l'autre sens, ça fait encore 40 jours. Il marche 80 jours avec un bout de gâteau et une cruche d'eau. Il devait y avoir du Red Bull dedans, je ne sais pas, du Tonset, parce que là, c'était de la dynamique, hein. Vous comprenez? Le Seigneur connaît vraiment ce que tu as besoin ce matin. Amen. Et il ne t'amènera pas autre chose. Si tu as besoin d'une parole de réconfort, il va te la donner dans la journée, ou déjà peut-être il te l'a donné. Le Saint-Esprit va t'éclairer sur ta vie. Si tu as un doute pour tes enfants, le Seigneur va bénir. Il va te donner la bonne parole. Si tu as un doute sur quoi que ce soit, pour ton foyer, pour que ce soit quoi, le Seigneur va te le donner. Parce qu'il sait exactement ce que tu veux. À chacun individuellement. Il ne fait pas de généralité. On a un papa qui connaît très très bien ses enfants. Vous savez, moi je suis père de famille, j'ai un garçon et une fille. Mais un papa qui a plusieurs garçons, ces garçons sont tous différents. Il y en a un qui va aimer ça, l'autre qui va aimer un peu plus ça, l'autre qui va aimer ça. Et quand il voit ses enfants, il sait très bien ce qui lui fera plaisir à l'un, qui fera peut-être moins plaisir à l'autre, mais il les prend individuellement. Et bien notre Père dans le ciel connaît toutes choses. Il connaît ses enfants parfaitement et il est capable de donner une fonction de ce que notre cœur désire. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Te dire merci ce matin pour toutes choses. Merci pour ta parole, merci pour cet exemple merveilleux de foi qui chancelle. Et ce matin, nous ne voulons pas faire comme cette veuve, nous voulons être une foi saine, une foi ferme. Seigneur, que notre foi ne vacille pas, que notre foi, Seigneur, ne diminue pas, que nous n'ayons pas de reproches à te faire, Seigneur. Mais ce matin, à travers l'épreuve, à travers le problème, à travers la difficulté, nous savons que tu fais comme tu veux. Tu es le Dieu illimité. Et Seigneur, ce matin, tu vas bénir ton assemblée. Tu connais les cœurs de chacun, la disposition de chacun. Rien n'est caché devant toi. Tu sais ce que nous sommes venus chercher. Tu sais ce que nous sommes venus te demander dans le secret, dans l'intimité. Seigneur, moi, je ne veux pas savoir, mais toi, tu sais. Parce que tu as créé l'homme et tu connais les créatures. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et qu'en toi, il n'y a aucune onde de variation. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai. Ce que tu nous as donné hier, tu peux encore le donner aujourd'hui. Amen. Tu peux même encore le donner demain. Amen. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mettre dans le cœur de chacun les réconciliations pour certains, que ce soit dans les foyers, dans la famille. Oui, que tu puisses, Seigneur, mettre un baume de réconfort pour ceux qui passent par le deuil, par la difficulté. Que tu puisses mettre, Seigneur, une délivrance dans les cœurs pour ceux qui passent par des choses qui les lient sur cette terre. Eh bien, tu vas le faire. Oui, tu vas mettre aussi, Seigneur, ta main sur la maladie. Tu vas ôter tout problème, toute difficulté. Parce que par la foi, nous croyons que tu es capable de le faire. Par la foi, nous savons que tu es capable de délivrer, de guérir, de bénir, de relever, d'encourager, de fortifier. Tu es le rocher des siècles sur lequel on peut s'appuyer. Nous ne voulons pas nous appuyer sur un médecin, sur quelque chose du monde, sur un politique, sur un discours quelconque. Mais nous voulons nous appuyer sur toi. Parce que toi seul est la vérité. Merci Seigneur ce matin. Merci parce que j'ai besoin que tu renouvelles ma foi davantage. Même personnellement, j'ai besoin de plein de choses. Je veux, Seigneur, que tu touches mon cœur, tu remplisses mon cœur, tu enlèves tout ce qui n'est pas à ta gloire et que tu mettes une onction particulière dans ma vie ce matin. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être une vraie famille en Christ. Amen. Nous avons besoin d'être des vrais disciples. Oui, nous voulons marcher selon ta parole, Amen. pas selon nos humeurs, selon nos besoins personnels. Nous voulons ne pas nous approcher des églises qui sont les plus près de chez nous, mais les églises qui sont les plus près de la doctrine. Seigneur, c'est important. Tu vois combien que ce confort spirituel, des fois, dépend des vies. Et c'est comme on ne peut pas jouer avec ça, Seigneur. Oh Seigneur, remplis-nous, bénis-nous, Seigneur. Merci pour toutes choses ce matin. À toi seul la gloire ce matin. Alléluia. La louange, l'adoration qui t'est due. Amen. Élevez votre voix devant le Seigneur ce Amen. matin. Amen. Merci.